Comment peut-on extraire de l'huile d'un grain qui, au toucher, semble complètement sec? Ce qui ressemble à une simple huile dorée sur l'étagère du supermarché naît en réalité de l'un des procédés les plus extrêmes et les plus précis de l'industrie moderne. Imaginez des millions de grains de maïs, durs et secs, transformés en liquide pur par des machines qui tournent si vite qu'elles semblent défier le regard humain. À chaque seconde, des tonnes entières tombent dans des entonnoirs métalliques qui engloutissent tout comme s'ils étaient affamés. Et ce n'est que la porte d'entrée de l'une des chaînes industrielles les plus impressionnantes au monde. La fabrication de l'huile de maïs implique des températures brutales, une mouture fine comme de la poussière et une succession d'étapes si sensibles que la moindre erreur peut transformer des cargaisons entières en pertes. Si vous venez d'arriver, bienvenue sur Usines et Secrets, l'endroit où l'on ouvre des portes que presque personne ne voit. Maintenant, avant de passer aux prochaines étapes, et elles sont saisissantes, profitez-en pour vous abonner ici à la chaîne Usines et Secrets. C'est fait? Alors dites-moi, selon vous, quel autre aliment du quotidien subit le processus le plus brutal avant d'arriver dans votre assiette? Dites-le moi dans les commentaires. Juste après cette première sélection brutale des grains, un détail étonnant apparaît. Si vous avez vu notre dernier épisode sur l'huile d'olive, vous remarquerez que l'huile de maïs suit un chemin totalement opposé. Là où la délicatesse cède la place à la force brute et à une ingénierie lourde. C'est presque comme comparer une chirurgie artisanale à une opération industrielle colossale. Et c'est précisément là que l'histoire commence. Des capteurs qui analysent chaque grain en une fraction de seconde, des machines qui écartent les impuretés avec une précision clinique et des géants d'acier qui déplacent des tonnes comme si c'était des plumes. Tout cela pour garantir que seul le maïs parfait entre dans ce rituel mécanique qui transforme l'impossible en huile. Le premier choc quand on entre dans une usine d'huile de maïs, c'est de prendre la mesure de l'échelle démesurée de l'ensemble. Des camions déversent des montagnes de maïs dans des silos géants, capables d'approvisionner une ville entière. Chaque grain passe devant des capteurs optiques qui analysent la couleur, l'éclat et les micro-défauts en une fraction de seconde. C'est un tri impitoyable. Seul le maïs présentant une humidité et une teneur en amidon idéale poursuit sa route. Après la sélection viennent le lavage puis un séchage d'une précision extrême. Ici, chaque détail compte. 1% d'humidité en plus suffit déjà à compromettre le rendement de l'extraction en affectant la température, la pression et l'efficacité des presses. C'est comme préparer un athlète. Rien ne peut être laissé au hasard. L'étape suivante, c'est le broyage, où le maïs est réduit jusqu'à devenir une farine dense. Des broyeurs à cylindres séparent l'enveloppe, le germe et l'amidon. Et c'est dans le germe, la plus petite partie du grain, que se cache le véritable trésor. Un détail qui surprend beaucoup de monde. Sur 100 kg de maïs, moins de 5 kg ont un véritable potentiel pour produire de l'huile. Le reste devient farine, alimentation animale et dérivés industriels. Rien ne se perd. Une fois le germe isolé, le pressage mécanique commence. Imaginez une vis en acier comprimant la matière avec une telle force que la température grimpe immédiatement. L'huile brute s'écoule par les fentes, tandis que le résidu sec, le tourteau, part vers un autre traitement. Malgré cela, cette presse puissante n'extrait qu'environ 60% de l'huile totale. Il en reste encore beaucoup caché dans la matière solide, et c'est là qu'intervient l'étape la plus sensible, l'extraction par solvant. L'hexane, le solvant le plus courant, traverse cette matière comme une pluie fine qui dissout l'huile restante. Le résultat, c'est la micella, autrement dit le mélange d'huile et de solvant. Dans des évaporateurs, l'hexane est retiré puis récupéré avec une efficacité impressionnante. Plus de 99% retournent dans le système. L'huile brute poursuit sa route vers des cuves chauffées, sombres et à l'odeur puissante, en attendant sa purification.
Le résidu solide passe, lui, par une désolvantisation et se transforme en aliment riche en protéines pour le bétail. La chaîne est si efficace que certaines usines réutilisent l'excédent de chaleur pour produire de la vapeur, ce qui rend le procédé presque autosuffisant. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Vous appréciez cette plongée dans l'ingénierie de l'huile de maïs? Alors laissez déjà votre like ici sur Usine et Secrète. Cela aide énormément la chaîne à vous montrer de nouveaux coulisses industrielles. Et vous savez ce qui est fascinant? C'est que malgré toute cette structure gigantesque, l'huile représente moins de 5% de la valeur totale du grain. Le procédé n'existe que parce que tout ce qu'il y a autour, tourteaux, amidon, alimentation animale, maintient l'opération rentable. Et maintenant que vous avez vu comment l'huile naît de la force brute alliée à la précision chimique, nous allons entrer dans la phase qui transformera ce liquide sombre et impur en un produit clair, doux et comestible. Et c'est précisément à cette prochaine étape que commence la véritable alchimie industrielle. L'huile brute issue de l'extraction est encore très loin du liquide doré que vous voyez en rayon. Elle arrive dans les cuves avec une couleur sombre, une odeur intense et chargée de particules microscopiques qui doivent être éliminées avec une précision absolue. C'est ici que commence la phase la plus sensible et, en même temps, la plus élégante du processus, la purification. Chaque étape agit comme un filtre qui affine l'huile jusqu'à ce qu'elle devienne claire, légère et parfaitement sûre pour la consommation. La première grande étape est le dégommage. L'huile est chauffée puis mélangée à de l'eau traitée. Cette eau réagit avec les phospholipides, en formant une sorte de gomme épaisse qui se sépare naturellement de l'huile. Une fois cette gomme retirée, le liquide commence déjà à prendre une apparence plus homogène. Ce qui est fascinant, c'est que cette gomme, que beaucoup imaginent jetée, est réutilisée par l'industrie pharmaceutique et l'alimentation animale. Rien ne se perd. Et c'est précisément cela qui rend ce procédé si captivant. Chaque sous-produit trouve une nouvelle voie. Après le dégommage vient la neutralisation, chargée d'éliminer les acides gras libres. Ce sont eux qui donneraient à l'huile un goût désagréable et réduiraient sa durée de conservation. Pour les éliminer, l'huile est mélangée à une solution alcaline douce, généralement de l'hydroxyde de sodium. Cette solution réagit avec les acides et les transforme en savon qui décante au fond des cuves. C'est comme si l'huile passait par un bain chimique qui lui rendait sa pureté essentielle. La science agit sur quelque chose d'invisible à l'œil nu, mais totalement perceptible dans l'arôme et le goût final. L'étape suivante est le blanchiment, un procédé qui fait appel à des argiles spéciales capables de capturer des impuretés encore plus fines. Ces argiles agissent comme des aimants microscopiques pour les pigments, les métaux et les résidus organiques qui ont résisté aux phases précédentes. Lorsque l'huile traverse de grands filtres remplis de cette matière, elle ressort visiblement plus claire. C'est un moment presque hypnotique à observer. L'huile sombre se transforme sous vos yeux en un liquide jaunâtre et translucide. Mais même après toute cette évolution, il manque encore une étape essentielle, la désodorisation. Le nom peut sembler simple, mais le procédé est surprenant. L'huile est chauffée à des températures extrêmement élevées dans des chambres sous vide, ce qui fait s'évaporer totalement les composés volatiles, responsables des odeurs et des saveurs trop marquées. Cette combinaison de chaleur et d'absence d'oxygène crée un environnement parfait pour éliminer tout ce qui pourrait compromettre l'arôme doux du produit final. Le résultat, c'est une huile légère, neutre et prête à être utilisée dans tous les types de cuisine. À ce stade, il vaut la peine de faire une pause et de mesurer la complexité de cette transformation. Nous sommes partis de grains secs, presque sans apparence huileuse, pour arriver à un liquide délicat, limpide et stable. C'est un saut gigantesque, et chaque phase dépend de la précédente avec une précision presque chirurgicale.
Puisqu'on y est, laissez-moi vous poser une question. Quelle étape de cette purification vous a le plus impressionné jusqu'ici? Dites-le moi dans les commentaires et profitez-en pour dire depuis quelle ville ou quelle région vous regardez Usine et Secret. Revenons au procédé. La dernière partie de cet acte, c'est la filtration finale, où l'huile traverse des membranes ultra fines qui retirent la moindre trace résiduelle d'argile, de savon, de particules ou de composés indésirables. Ce n'est pas exagéré de dire que cette filtration agit presque comme un tamis invisible, séparant l'huile parfaite de la moindre imperfection microscopique. Une fois cette étape terminée, l'huile est officiellement prête pour la phase suivante, le raffinage final et la mise en bouteille. À partir d'ici, des machines ultra rapides vont prendre le relais en remplissant, scellant et étiquetant des milliers de bouteilles par minute. C'est l'étape que vous allez découvrir maintenant et vous allez être surpris par la vitesse de ces lignes de production. Lorsque l'huile sort de la purification, elle est déjà propre et propre à la consommation. Mais elle doit encore passer par l'étape qui garantit sa stabilité, sa brillance et sa neutralité en bouche pendant des mois, le raffinage final. Cette phase combine précision thermique, filtration avancée et contrôle qualité rigoureux. L'huile est chauffée une nouvelle fois, cette fois de manière extrêmement contrôlée, afin d'ajuster sa viscosité et d'éliminer toute trace susceptible de compromettre sa conservation. Des capteurs répartis tout au long des conduites surveillent la température, la pression et le débit en temps réel, comme des sentinelles invisibles veillant à ce que tout soit parfait avant la suite. Ensuite, l'huile arrive sur les lignes de polissage, où elle traverse des microfiltres capables de retenir des particules si infimes que même des équipements conventionnels ne pourraient pas les détecter. Il est fascinant de voir d'immenses machines s'employer à affiner un liquide si léger. À chaque nouvelle filtration, l'huile gagne en transparence, jusqu'à atteindre cet éclat caractéristique que le consommateur reconnaît en rayon. C'est l'un des moments les plus élégants de toute l'usine. Une fois l'huile totalement prête, nous entrons dans le point le plus impressionnant de cet acte. La ligne d'embouteillage, un véritable balai mécanique. Imaginez des dizaines de bouteilles vides alignées avec une précision millimétrée, tandis que des bras robotisés les placent sur le convoyeur. Ensuite, les bus de remplissage descendent en parfaite synchronisation, libérant dans chaque bouteille la quantité exacte d'huile. Il n'y a aucun gaspillage, aucune erreur. C'est comme assister à une chorégraphie industrielle parfaitement répétée. Et voici un chiffre qui surprend toujours ceux qui visitent ces usines. Certaines lignes de production parviennent à remplir plus de 600 bouteilles par minute. Un chiffre impressionnant. Cela signifie qu'en moins de 10 secondes, une seule machine produit assez de bouteilles pour approvisionner un petit supermarché de quartier. L'alliance entre vitesse et précision est si folle que, si un capteur détecte la moindre anomalie, une étiquette de travers, un volume incorrect, un bouchon mal posé, la bouteille est retirée instantanément du convoyeur par un bras robotisé. Rien n'échappe au système. Après le remplissage, les bouteilles passent vers les capsuleuses, où les bouchons sont posés avec un couple de serrage calibré. La force doit être exacte, assez forte pour éviter toute fuite, mais jamais excessive, afin que le consommateur puisse l'ouvrir facilement. Ensuite, les bouteilles passent par des applicateurs d'étiquettes qui utilisent des jets d'air pour fixer chaque étiquette sans bulle ni pli. Le résultat, c'est une bouteille visuellement impeccable, prête à être présentée en rayon. Mais le travail ne s'arrête pas là. Avant d'être envoyées à l'emballage, toutes les bouteilles passent par une étape d'inspection optique, où des caméras haute résolution analysent la couleur, la transparence et le niveau de remplissage. Si l'huile est légèrement hors du standard de couleur, même si cela est imperceptible à l'œil humain,
Le système l'identifie et l'écarte automatiquement. C'est une barrière finale qui garantit que seul le meilleur du meilleur sera distribué. Après l'inspection, nous arrivons à l'emballage, où des machines montent des cartons en quelques secondes et rangent les bouteilles en rangées parfaites. Des palettiseurs automatiques empilent ensuite ces cartons en blocs géants, prêts pour le transport. Chaque palette peut porter des centaines de bouteilles et, dans les grandes usines, des dizaines de ces palettes quittent les lieux chaque heure en direction de centres de distribution partout en France. C'est à ce moment-là que toute la grandeur du procédé devient évidente. De grains secs et durs à des bouteilles parfaitement scellées, l'huile de maïs traverse un parcours fait de force brute, de délicatesse chimique, de précision robotique et d'un contrôle qualité presque obsessionnel. Et tout cela pour garantir que le produit final arrive pur, sûr et stable jusqu'au consommateur. Ensuite, nous allons explorer l'impact mondial de cette huile, son parcours logistique, et révéler aussi une curiosité étonnante sur des usages qui vont bien au-delà de la cuisine. Lorsque les bouteilles quittent l'usine, une étape commence, presque aussi complexe que toute la production, la distribution. D'immenses palettes partent vers des centres logistiques qui fonctionnent comme de véritables villes automatisées. Là, des systèmes intelligents organisent tout selon les régions, la demande et la date de fabrication. Chaque lot a une destination précise et rien ne peut sortir du plan. Toute la chaîne dépend de cette précision pour que l'huile arrive toujours fraîche en rayon. Il est fascinant de penser qu'un produit si courant a un impact mondial aussi vaste. L'huile de maïs est utilisée dans les restaurants, les boulangeries, les chaînes de restauration rapide et les industries agroalimentaires. Sa stabilité et sa saveur neutre en font l'une des huiles préférées pour les fritures professionnelles. Dans certains pays, elle est si populaire qu'elle dépasse même l'huile de soja en volume total des ventes. Cette préférence n'existe que parce que toute l'ingénierie que vous avez vue jusqu'ici garantit un niveau de qualité extrêmement élevé. Mais la facette la moins connue de cette histoire est encore plus impressionnante. L'huile de maïs a aussi des usages non alimentaires. Elle entre dans la fabrication de peintures, de lubrifiants, de produits cosmétiques et même de bioplastiques. Sa composition permet des modifications chimiques qui la rendent polyvalente et précieuse pour de nombreuses industries. C'est comme si cette huile avait une double identité, aliment dans la cuisine et ressource essentielle dans des secteurs complexes de l'économie. Une curiosité que même beaucoup de professionnels ignorent, c'est qu'une partie de l'huile de maïs est utilisée dans la fabrication de médicaments, notamment de comprimés enrobés. L'huile agit comme lubrifiant dans la presse, en évitant que les comprimés ne collent et en garantissant un enrobage uniforme. Une preuve de plus qu'un simple grain peut influencer des domaines totalement différents de la vie humaine. Lorsqu'elle arrive au supermarché, ce voyage de centaines de kilomètres touche enfin à sa fin. Chaque bouteille, alignée et brillante en rayon, porte en elle une histoire faite de forces gigantesques, de capteurs de précision, de chaleur extrême et d'ingénierie sophistiquée. Il est impressionnant d'imaginer le chemin parcouru, depuis le grain presque sec jusqu'au liquide clair enfermé dans la bouteille. Un processus que la plupart des gens n'ont jamais pris le temps d'imaginer. L'impact de l'huile de maïs se voit aussi dans le commerce international. Les pays qui produisent du maïs à grande échelle utilisent cette huile comme un levier stratégique à l'exportation. Elle est stable, facile à transporter et très recherchée. Dans certains ports, le chargement s'effectue dans d'immenses cuves, semblables à celles utilisées pour les carburants, puis traverse les océans pour approvisionner des marchés et des industries à l'autre bout du monde. Au terme de ce voyage, une chose devient claire, l'huile de maïs n'est pas seulement un ingrédient, c'est le résultat de forces brutes, de chimie de précision, de robotique fulgurante et d'une logistique monumentale.
Toute une chaîne d'êtres humains et de machines travaille en parfaite synchronisation pour livrer un produit qui semble simple, mais qui renferme une somme immense de science, de technologie et d'impact économique. Et maintenant, dites-moi, après avoir suivi tout ce parcours, quelle partie de cette chaîne vous n'auriez jamais imaginé aussi complexe? Dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Usines et Secrets, profitez-en maintenant pour vous abonner, car nous avons encore beaucoup de coulisses industrielles à vous révéler. Et si vous pensez avoir déjà tout vu, alors vous n'imaginez pas l'usine que nous avons montrée dans notre dernière vidéo. Elle s'affiche déjà sur votre écran. Cliquez et venez avec moi découvrir un nouveau secret caché ici, sur Usines et Secrets. Je vous envoie un grand salut. Je vous attends là-bas.